Salut les go, comment ça va? Tom de retour dans la capsule. Cette semaine, il y a un bagarre. Donc, on est de retour. Donc, avec moi, j'ai le crew. Parker n'est pas avec nous, mais c'est pas grave. On a ses pronostics. Avec moi, j'ai Léo, John et Johan. Le crew, on est là pour analyser l'UFC 275 qui arrive cette semaine et on est là pour passer en débrief tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui en fait. Quoi. On va passer en débrief UFC 274, on va parler de Tony Yoka, on va parler de Tank, on va parler de Michael Venom Page. C'est ça quoi dans la capsule quoi. Les gars, on dit quoi? Comment ça va? On est là. Okay, d'abord, je vais commencer un très bon week-end. Je vais commencer par ouvrir la parenthèse et la fermer. Juste après, félicitations pour le Real de Madrid. Vous n'avez pas besoin de me rappeler ce que j'ai passé après. Mais... ouais, je suis seulement entouré que de Madriennes, quoi. On choisit une équipe qui gagne. Donc, félicitations. Vous n'avez pas besoin de me demander ce que j'ai traversé ce week-end. C'est pas grave. On peut passer, on peut fermer la porte. Ça va aller. Nous aussi, on va quand même te féliciter. Ah, my God, j'étais chaud. Donc, Johan, on dit quoi? C'est bon? Ça va très bien. Donc, John, c'est bon? Top. Léo, il n'y a que lui qui va dire quelque chose. Non, tu veux dire quoi? Tu déjà dit. On va pas éliminer les choses. On va D'accord. On avance. Donc, let's go! UFC 274, les gars. On dit quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles ont été vos surprises? Quelles ont été vos déceptions? Qu'est-ce qui a marqué vos esprits, quoi? On commence par qui? Non, je peux commencer, alors pas de souci. Bon, donc, okay. L'UFC 274, qu'est-ce qu'on a retenu? Bon, qu'est-ce que j'ai retenu? On va d'abord parler, bien sûr, de Ferguson contre Chandler. Un KO impressionnant. On a tous vu dans les vidéos, les images. Waouh, quoi. Mais bon, après, s'il faut parler du combat, en fait, en entier, je trouve quand même que Chandler, il nous a sorti vraiment quelque chose qui est venu de nulle part parce que sur le combat, en fait, en entier, surtout sur le premier round, il était quand même, je pense, dominé, tu vois. Sur la fin du premier round, en fait, John le takedown, je pense qu'il le sauve un peu, tu vois, mais sur tout le premier round, en fait, Ferguson gère bien, en fait, la distance, je crois qu'il envoie presque une fois, en fait, au sol, presque une fois, mais en fait, il est celui qui domine le combat, il est celui qui a le contrôle, en fait, dans l'octogone. Donc, en plus, surtout, comme on connaît comment Chandler a l'habitude de commencer ses combats, c'est-à-dire de manière très agressive, et puis de s'épuiser, en fait, vers la fin, on se dit, waouh, Ferguson, en fait, il a eu la bonne tactique et c'est un combat qu'il va gagner, en fait, sur la durée. Tu vois, il doit juste, en fait, continuer comme il a commencé, genre, le premier round, en fait, et ce sera vraiment fait pour lui. Donc, le KO, pour moi, en fait, ça masque, en fait, je pense, les lacunes qu'on a déjà vues, en fait, chez lui. Donc, là, tout le monde est là, genre, waouh, genre, comme si on avait un truc exceptionnel. En fait, oui, mais ça a sauvé son combat parce que ce qu'il nous a montré lors du premier round, en fait, je pense que c'est même plus inquiétant par rapport à ces combats précédents parce qu'avant, au moins, on va dire quoi, sur les deux premiers rounds, il pouvait dominer ses adversaires. Mais là, en fait, genre, non, en fait, tu vois, il était complètement mangé, tu vois. Donc, et puis après, sur Oliveira, on va laisser Léo parler d'Oliveira. Donc, on passe après. Moi, ça va être très clair. Je résume l'UFC 274 en citant deux mots. Deux noms. Yael Romero. À votre avis, pourquoi? Parce que je n'aime pas Oliveira, tout le monde le sait, j'apprécie pas son truc, mais aujourd'hui, Oliveira a été volé. Donc, tout simplement. Moi, je n'aime pas l'injustice, il a été volé. Yael Romero a lâché une bombe qui a fait plouf. Personne n'en a parlé. Et pourtant, ça aurait dû faire un grand bruit, parce que c'est un ancien de l'UFC
qui était même chouchouté à un moment donné parce qu'on voulait absolument que Yael Romeo frappe Adesanya. Ils ont tout fait pour que Romeo frappe Adesanya. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui déteste l'UFC qui parle. C'est quelqu'un qui a percé, qui dit les vérités et plouf. Donc, moi, de ce que je retiens de l'UFC 274, c'est une déception. La déception de par ce vol d'Oliveira. La déception parce que mes paris n'ont pas été bons, parce que Rose a lutté. Mais rappelez-vous, hein, je vous ai dit que si ça va à la décision, elle perdra. Même si j'ai dit l'autre vainqueur, j'assume, il n'y a pas de problème. Mais elle n'a pas assuré. Mais la plus grosse déception, c'est Ferguson. C'est Ferguson parce que même Johan, il connaît la technique de Chandler. On sait que Chandler, si tu as terminé le premier round, après tu le fatigues. Même Johan, il le sait. Le dernier du classement, il le sait. Mais il se laisse avoir bêtement. Vraiment. Non, franchement, Ferguson m'a déçu et je pense qu'il n'aura pas ses chances de revenir à l'UFC. Je ne pense pas que Dana va lui accorder un autre combat. Je pense qu'il va devoir dériver du côté du Bellator s'il veut avoir encore des chances de combattre. Maintenant, pour en revenir sur un point de vue combat, oui, Oliveira a été bon contre Justin Gaethje. Justin Gaethje, bon, il a fait ce qu'il pouvait. Hein. Lui, on peut dire qu'il est dans la hype des Américains. On veut un Américain, donc on met Justin Gaethje en avant. Mais en vérité, Oliveira l'a surpassé. Et pour terminer, niveau combat avec Mago Rose, là, je pense qu'elle mérite un rematch parce que le score était serré. Hein. Mais je pense que c'était même le meilleur combat de la soirée, ce combat-là. Parce que les autres étaient tellement décevants. Voilà. Ok. Je vais laisser John répondre. Je précise ma pensée. Les autres étaient décevants pour différentes raisons. Le combat d'Oliveira, ce n'est pas parce que je n'aime pas Oliveira. C'est parce que c'était simple. C'était trop. En fait, il n'y avait vraiment pas d'adversité en face. Et tu sens qu'il a géré, c'était trop facile pour lui, en fait. John? Non, moi, je vais parler des 3 combats, déjà. Mais je vais commencer par le... On va faire dans l'ordre, en fait, en partant du main event. Oliveira, ce mec-là, en fait, lui, puni. C'est la définition de corriger l'erreur. C'est-à-dire qu'on savait, et Gaethje le premier savait, que tu ne dois jamais aller au sol avec ce mec-là. Donc, la technique, c'était quoi? Lutte défensive, frapper comme un sourd, et à un moment donné, te dire que tu vas le coucher. Et le fait que Justin n'ait pas réussi à le coucher, et on sait comment Justin frappe super fort, montre à quel point le gars est solide. Je n'aime pas son système de prendre les coups pour pouvoir t'emmener au sol. Parce que c'est même pour ça en fait que c'est la raison pour laquelle j'avais parié contre lui. Parce que je me suis dit, s'il se fait toucher, il va tomber. Sauf que le mec, on est à quoi? 3 knockdowns. Et sur le 3e knockdown, je me suis dit, là, ça y est, il va dormir. Il arrive au sol. Tu vois bien que Justin ne veut pas le suivre au sol parce que c'est un suicide. Et il a corrigé l'erreur, tout simplement. Et comme Léo a dit, il s'est fait bondir. Sur le titre, il s'est fait bondir. Parce que déjà, avant même la bombe de Romero, il y a un problème au niveau de la balance. Mmh. Et on ne règle pas ce problème-là. Et on dit tout de suite, ouais, mais il y a un problème, il n'a pas fait le poids. Mais il s'est passé quoi au niveau des 2 balances? 2 balances, ouais. Moi, c'est ce qui me met la puce à l'oreille. Et Dana lui dit après, quand il vient le voir, il lui dit, mais c'est comment? Il dit, ouais, tu n'as pas fait le poids, nanana, nanana. Et c'est même pas genre pour 3 kilos. Oh, ouais. Ou 4 kilos. Moi, c'est ce qui est bizarre. Bon, après, tu me diras la règle est la règle, mais il y a un problème au niveau des balances qu'il fallait régler. C'est pour ça que moi, je dis qu'il s'est fait bondir. Après, bon, le record de finish, hein, au sol, c'est actuellement, j'ai envie de voir Islam. Bon, on y reviendra peut-être plus tard, mais actuellement, je ne vois pas qui dans la division peut faire le poids. Il a nettoyé. Bon. Pour le second combat, Ferguson, bon, on a vu la vidéo. Hein, c'était déjà, moi, ça m'a rappelé le KO de Silva
qu'il avait infligé à Belfort. Ouais, c'est vrai. Front kick. Et sauf que celui de Chandler avait l'air plus puissant. Parce qu'à l'époque, moi, je me disais que celui de Silva n'était pas... Je ne l'avais pas vu si puissant avant de voir le ralenti. Mais là, celui de Chandler à vitesse réelle, c'était impressionnant. Et il s'est fait... Ferguson, c'est un diesel. Donc, je pense que la stratégie, c'était emmener Chandler sur la durée. Il dominait. Il y avait un beau volume au niveau du premier round. Il dominait. Bon, je ne sais pas si ça a été compté comme un knockdown parce qu'avec les juges, on ne sait pas. Sauf que ça vient de nulle part. Ça vient de nulle part. Et Ferguson, en fait, il dit qu'il veut continuer, mais il faut que... Peut-être qu'il faudrait qu'il pense à arrêter. Voilà, il faut... Parce que ça commence à faire beaucoup. Et pour le troisième combat, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce combat. Moi, j'ai juste un problème. C'est que quand je pense au combat d'Adesanya contre Romero, c'est aussi ennuyeux. Que Adesanya remporte. Si on regarde même statistiquement parlant, c'est plus ou moins la même chose. À quelques coups près, c'est plus ou moins la même chose. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et moi, je ne comprends toujours pas comment la nana Esparza prend le combat. On a deux nanas qui n'ont rien fait. Hein? Il y a certains takedowns quand même. Hein? En fait, justement, c'est ça. On nous dit il faut les takedowns, mais après, on nous dit il faut profiter des takedowns. Parce que si tu mets juste le takedown pour mettre le takedown et que tu n'en profites pas, il y a la lutte défensive également. Et il n'y a aucun contrôle au sol. Non, mais tu sais qu'aujourd'hui, les takedowns, c'est même McGregor qui le disait dans son dernier interview, les takedowns ne sont plus suivis de ground and pound parce que les gens ont peur. Ils ont peur de la clé de bras, du gigatame qui peut sortir n'importe comment. Donc, au système du décompte, le takedown apporte déjà un point. Les arbitres ont déjà capté ça. Donc, le simple fait de te mettre au sol, c'est déjà des points remportés. Donc, comme c'est déjà des points remportés, qui va encore s'hasarder à enchaîner avec des ground and pound? Et puis surtout dans ce combat-là où vraiment on n'a rien eu à se mettre sous la dent. En fait, genre, j'ai plus envie de te dire que le takedown, tu le fêtais, quoi, tellement il n'y a rien eu. Moi, ok. Comme me dit ça, ok. Mais pourquoi c'est pas pareil pour tout le monde? C'est ça, en fait. C'est là, en fait, c'est là que je veux en venir. On revient au combat de Whittaker contre Easy. Non, attends, non, Whittaker contre Adesanya, c'est pas le même combat, les gars. Arrêtez. Non, c'est pas le bon exemple. Pour moi, le meilleur exemple, en plus, pour un match, pour moi, c'est Adesanya contre Romero. John, n'en fais pas une affaire personnelle, s'il te plaît. Non, en fait, c'est même pas ça. C'est juste ce point-là. Si encore c'était ce que Andrade lui avait fait, bon, on consomme. Après, pour moi, il faut peut-être qu'on nous dise un peu plus sur le système de notation, parce que c'est comme ça que... En fait, c'est plus sur ça que moi je vais revenir, parce que il y a quand même les derniers events UFC, en fait, même genre les Vegas et puis tout, il y a parfois des décisions, tu dis, surtout quand ça va à la décision, en fait, on a du mal en fait à comprendre. Il doit vraiment nous dire, en fait, expliquer aux fans, tu vois, c'est quoi la notation, il donne un point, pourquoi il ne donne pas de point, parce qu'il y a des fois, on a vraiment l'impression, on voit quelqu'un dominer un combat, parce qu'il y a vraiment des fois, on voit même quelqu'un dominer un combat, et puis au final, tu vois la personne, toi, tu te dis, en fait, mais vous notez comment, en fait, tu vois? Ça me fait bugger, en fait, la notation, c'est juste ça. Mais sinon, en dehors de ça, bon, il n'y avait rien à retenir de ce combat-là. Moi, je suis sorti de là. En fait, on a regardé deux événements. Avant de te donner la parole, Erwan, moi, je tiens quand même à dire que cette carte-là était décevante par rapport au bruit qu'on en a fait nous-mêmes de notre côté. Ouais. Moi, ce que je retiens, il y a déjà le KO de Chandler. Ça rentre. Je pense que ça, c'est déjà un contender des meilleurs KO, des KO de l'année. C'est un contender, je ne dis pas c'est le meilleur, je dis c'est un contender. Bon, maintenant, il y a un point que je vais soulever. Déjà, on nous dit le MMA des femmes est ennuyeux. Et pour qu'un combat pour le titre soit aussi ennuyeux, Dana doit quand même faire quelque chose. En plus, c'est la personne qui détient le titre contre le number one contender et vous venez, vous nous faites un show. Bon, c'est même pas le show, vous n'avez pas fait le show. C'est-à-dire, vous regardez.
et vous commencez à vous taper dessus quoi, à partir du troisième. C'était vraiment ennuyeux pour moi, quoi. C'est intolérable d'avoir un combat pour le titre aussi ennuyeux comme ça. Quelque chose doit être fait. Ensuite, Oliveira, bon, sans surprise, soumission, oui. Il détient le record des soumissions. Mais par contre, est-ce que Oliveira a affronté un puncher jusqu'à présent, les gars? Un vrai. Bon, après, là, je vais un peu faire l'avocat. Merci. Oh. Non, mais Bon, moi, j'ai quand même envie de ok. répondre à ça Ok, parce ok. que je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises foi là, en fait. Non, Avant le non, combat, non. on était oui. tous d'accord pour se dire que Gaethje était un super striker, genre qui tape Moi, très fort et puis moi, tout. j'ai dit ça. À quel Non, moment j'ai dit Non, ça? je généralise, en fait. En général, on a lu ça, et même en dehors de la Moi, j'ai capsule, dit. si genre ailleurs, tu vois. Mais moi, je pense que là, maintenant, on est en train de vouloir négliger la performance d'Oliveira. Non, non, Je trouve ça. je néglige pas la performance. Mais je me dis que pour quelqu'un, 3 combats de suite, tu te fais sonner. C'est vrai, tu gagnes. Et c'est vrai, tu nous coupes à tous le souffle, la façon dont tu gagnes. C'est vraiment impressionnant. Genre, on est vraiment impressionné. Mais la façon dont tu gagnes aussi, la façon dont tu te mets en difficulté à chaque fois que tu gagnes, ça me fait peur quand même. Donc, jusqu'à présent, est-ce que tu as vraiment affronté un puncher? Je ne sais pas. Donc maintenant, ce qui me pousse à dire, ah, Islam. Parce Islam, c'est qu'Islam quel puncher? Non, mais Sam, c'est pas un puncher. Là, ils vont plus se Par battre. Moi, rapport je pense que ça peut se à jouer en lutte. Gaethje, Islam, c'est quel puncher? Ouais. C'est. Les gars, Islam a J'ai même- tapé. Regarde le même C'est combat. qui qui l'a. Islam a les KO sur ses victoires, hein, les gars. Mais Islam a les KO. est-ce que les autres n'ont pas les KO? Ouais, c'est Parce vrai. que le la truc question, aussi. c'est est-ce que tu as affronté, c'est ça ta question, est-ce qu'il a affronté un vrai puncher? Un vrai puncher. Poirier est un cogneur. Ok. Le problème, en fait, aujourd'hui, par rapport à Oliveira, par rapport à ce qu'on lui reprochait avant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un gars qui n'abandonne pas. Ouais, ça, Ouais. il faut, ouais. Avant, il avait ce truc un peu, ce que Léo avait reproché à Lewis. C'est-à-dire que quand tu commences à prendre les pétards, tu te dis, en fait, je n'ai plus envie de prendre beaucoup de pétards. Donc, mieux on laisse. Et Oliveira avait un peu ce truc-là. C'est-à-dire que dès que ça commence à devenir compliqué, le gars, tu sens qu'il perd le réseau. Aujourd'hui, quand ça devient compliqué, en fait, tu as l'impression, moi, c'est l'impression qu'il me donne, c'est qu'il est à l'aise dans le chaos. Ouais. Non, Parce qu'il se dit, c'est pas qu'il est à l'aise dans le chaos. Regardez bien les combats. Là je vais lui admettre quelque chose. C'est qu'il a vraiment le JJB dans le sang. C'est-à-dire que quand il prend des coups de poing, on apprend en jiu-jitsu brésilien à encaisser les coups. C'est-à-dire, il a des mouvements à chaque fois qui permettent d'amortir le choc. Regardez bien les coups qu'il prend par moment. Il accompagne le choc. On apprend ça en jiu-jitsu brésilien. Donc, ce qui fait que des fois, quand vous le prenez, vous le voyez prendre des coups, là, le gars, il est sonné. Non, il sait, il a pris, il va tomber. C'est aussi malin, hein. Il va tomber, il va prendre et après, il embarque. Et c'est pour que toi, tu suives. Et quand tu suis, il te bloque. C'est pour ça que lui, il ne lui faut pas nécessairement un puncher. Il lui faut quelqu'un de malin. Il va toucher, mais qui ne va pas suivre. On revient. Je touche, je reviens. Je touche, je reviens. On va aller à 5 rounds, mec. Tu veux me faire les soumissions? Non, je ne suis pas dedans. Mais les gars. Après, Gaethje a fait du Gaethje. Hein. Elle a fait des chèques, les gars, à un moment donné. C'est ça aussi le truc. Non, je dis Gaethje a fait du Gaethje. C'est-à-dire que. Ouais. Et même là, Léo, Gaethje était beaucoup plus embrouillé que ça avant. Mais heureusement qu'il était plus embrouillé avant. Heureusement qu'on s'améliore un peu, parce qu'on reste pas bête. On doit pas rester bête toute sa vie. Il était plus. Donc, il corrige. Jusqu'ici, il corrige. Après, on va voir. Vous voulez lui mettre qui aujourd'hui? Islam? Ah bon, il y a Islam, que Volkanovski va finir par monter. Islam le prochain. Après, il n'est pas trop chaud pour affronter Islam. Je pense qu'il va affronter, comment on appelle, il va affronter McGregor ou bien, je sais pas. En tout cas, moi, je pense pour l'argent, mon gars. C'est pour le. Ouais, c'est ça en fait. Là, à ce niveau de la compétition, je sens que lui, là, il cherche un combat qui va lui donner des sous. En fait. Donc, on va rappeler les paris. Donc, on n'est pas obligé. Hein.
Donc, Yohan avait pronostiqué Rose à la décision, Oliveira à la soumission, Ferguson décision, Oliveira soumission au quatrième. Donc, il gagne Oliveira seulement, plus 1. Et Parker avait pronostiqué Carla à la décision. Il gagne 2 points. Oliveira à la soumission, 2 points. Tony Ferguson à la décision, il ne marque pas de points. Léo, c'était Rose KO au troisième. Oliveira, soumission au deuxième, il marque 2 points. Tony à la décision, il ne marque pas de points. Donc, John avait Rose à la soumission, troisième. Justin KO au troisième et Ferguson au... Ah, voilà, j'ai compris. Il a Damn! fait un sans faute. Il a fait un sans faute. Damn! J'ai compris pourquoi tu ne l'as pas encore. Le gars a fait un sans faute. Je dois arrêter de discuter avec Yohan. Avec Apollo Toms, Chandler, KO au deuxième. Oui, yes, baby. Oliveira, soumission au troisième. Bon, je marque 2 points. Et puis Rose à la décision. Donc, c'était ça pour UFC 274. On passe à la rubrique du jour. Hey! Le La hype. Top la hype. On va commencer avec Tony Yoka. Let's go, les gars. Stop la hype ou on prend au sérieux? Tony Yoka. John, let's go. Il n'y a pas de hype Tony Yoka. Pour moi, il n'y a pas de hype Tony Yoka parce que le bruit qu'on fait, c'est en France. En fait, quand j'entends souvent ouais, Tony Yoka, outre-Atlantique, moi, je n'ai pas la même impression, en fait. Parce que si vous vous souvenez, en 2012, quand Anthony Joshua prend le titre olympique, il y avait, voilà ce que moi j'appelle la hype. La hype, elle était mondiale. Ouais. Tous les bigs de la KT. Après, Evander Holyfield me dira, bon, peut-être c'est du chauvinisme. Les gars arrivaient, disaient, c'est lui le futur. Tony Yoka, c'est en France. La conquête, c'est Canal. Quand on a posé, par exemple, la question, je me souviens il y a quelques années à Deontay Wilder, on lui demande, ah, mais qu'est-ce que vous pensez du français Tony Yoka? La première question qu'il fait, c'est qui? Donc, les bigs de la KT ne l'ont pas mis sur la carte. Yeah. Si on demande aujourd'hui, quand on a demandé aux bigs de la KT, à Deontay, à Fury, qui est le futur pour vous, les gars s'accordent à parler, par exemple, d'un Daniel Dubois. Mais Tony Yoka, c'est pour ça que moi je dis, il n'y a pas la hype. Donc, en fait, il faut peut-être qu'on stoppe le bruit qu'on fait en France. Yeah. Mais au niveau international, bon, c'est encore, il y a air, quoi. Donc, pour moi, que Canal le pousse, tant mieux pour eux. C'est un gars d'ici, donc mais stop la hype pour répondre au truc. Léo. Depuis le début, c'était de la hype à tous les niveaux. Je vais vous montrer que ça a été un charlatan pour la simple et bonne raison. Je vais vous donner le calcul scientifique. Au départ, ce n'est pas que Canal qui met en avant Yoka. Pour la petite histoire, ce n'est pas que Canal. À l'époque, tu as Cyril Hanouna qui vient de faire ça, il ne touche pas à mon poste, qui est dans le game, qui essaye maintenant de produire le frangin parce qu'il va voir Estelle Mosley, il voit Yoka, ils sont amis. Et c'est lui qui lance le projet avec Tony Yoka au niveau de Canal. Donc, la hype, elle commence là. Sauf que, très vite, après son deuxième ou troisième combat, Cyril Hanouna tourne le dos. À partir de ce moment-là, même si j'étais persuadé déjà dès le début que c'était un boa, qu'en pro, il ne pouvait pas, son style ne convient vraiment pas en pro. Hein, n'importe quel amateur te le dirait. À partir du moment où Hanouna a tourné le dos, je me suis posé la question, mais il tourne le dos, pourquoi? Parce qu'en fait, il a vu la vérité. Il a vu la vérité. On cherche une star, tu sais. Mais la vérité, en France, la hype, comme John vient de dire, la hype, c'est qu'en France.
Mais en France, depuis les frères Chioso, depuis, allez, à moindre mesure, Mormec, Carlos Takam, il n'y a plus de boxeurs. Et donc, ils cherchent à trouver un héritier. Et là, ils ont vu, ah, lui, il vient de gagner les JO. On va le mettre devant. Parce qu'en fait, le vrai gars sur qui il comptait, hein, en France, pour rehausser la boxe anglaise, il comptait sur 2 personnes. Sofia Oumia, qui a décidé de continuer un peu en amateur et de se lancer petit à petit en pro, plus tard, Sofia Oumia. Et celui, j'ai oublié son nom, celui qui est mort dans une télé-réalité, là, j'ai oublié son nom. Ouais, oui, attends. Alors, lui, il était bon. J'ai oublié son nom, je te retrouverai le nom. Il est mort lors d'un tournage. L'accident d'hélicoptère avec Camille Muffat. Voilà, tout à fait. Il comptait sur lui. En plus, la bonne bouille, il est blanc, c'est un tiwé, il est technique. Ouais. Mais n'ayant plus personne sur qui se pencher, ils ont choisi Yoka. Parce que Yoka est bankable. Mais la vérité, c'est que n'importe quel boxeur et pugiliste français te dira que Poirier, il frappe Yoka matin, midi, soir. Tronché. Demandez à Yoka. Tronché a dit moi-même gratuit, je prends toute la solde, je te prends. Donc stop la hype, Yoka. Il vous fatigue, passons à autre chose. À la rigueur, Estelle Mosley, si tu veux, parce qu'elle, elle gagne ses combats, mais toi, tu peux aller dormir. Stop la hype. Johan. Moi, je vais faire un peu court. Stop la hype. Parce que, de toute façon, sur Yoka, on connaît mon point de vue. J'ai toujours dit que, pour moi, il n'avait pas le niveau. Sur ce qu'il montrait, même dans ses combats en Guinée facile. Et puis, là, il a eu l'occasion, parce qu'il affrontait, pour le coup, c'était vraiment un boxeur de haut niveau avec Bakoli, en fait, qui a l'habitude de faire des sparring, en fait, avec les meilleurs de la division. Un mangeur de foufou. Donc là, pour le coup, il avait l'occasion, en fait, de nous montrer que, bon, et puis de faire aussi des critiques. Et c'est ce qu'il disait quand après la pesée, ses interviews et puis tout, que là, vraiment, ce sera un combat difficile, mais qu'il veut montrer, qu'il veut prouver. Donc, tu arrives contre un Bakoli qui est puissant, pas lent, qui est rapide, et qui a une belle technique. Donc, pour là, tu as ton premier combat où tu peux prouver à tout le monde que tu es un bon boxeur, un boxeur d'avenir. Et ce que tu nous as montré, c'est très moyen. Le résultat, en fait, genre, il n'a rien proposé, tu vois. Le mec, il a été genre submergé, en fait. Tout ce que Bakoul, en fait, a proposé, il n'avait aucune réponse. Moi, je vois même, en fait, l'humiliation, c'est même comme Bakoul, à un moment donné, il débrouille, puis il dit, mais boxe, mon ami, j'en boxe, j'attends quelque chose, je suis en train de fuir, tu vois. Ça, c'est terrible, tu vois. Ça, c'est terrible. Heureusement qu'il n'y a pas eu le chaos, parce que ça, je pense que ça aurait été la fin de ses espoirs pour tout. Parce qu'un chaos, comme avec le combat qu'il a fait là, après ça, derrière, en fait, tu n'as plus aucune chance de terminer, tu vois. Donc là, il y a beaucoup d'entraînement à faire pour lui, pour revenir à un niveau acceptable. Et puis, pourquoi pas nous faire mentir, en fait, genre, le main un jour, on ne sait pas. Mais pour le moment, c'est clair et net, c'est stop la hype. Et vite fait. Donc, stop la hype, perdu, c'est qui? Mais attends, c'est qui? C'est qui Tony Yoka? C'est qui, les gars? C'est qui? Non, mais non, sinon, stop la hype, les gars. Il n'a affronté personne de crédible jusqu'à présent. Je sais pas, c'est quoi? C'est des mécaniciens qui n'arrêtent pas d'affronter. Je dis stop la hype. Stop la hype. Promoter un fight contre, je sais pas, même John White. D'abord, je veux voir ce que ça donne. Et après, ok, je vais voir. Ça va être deux faux. Mon Dieu. Mais Dylan White va frapper Yoka quand même. Mais juste, je pense que Takam est chaud. C'est ça. Et Takam va le tuer. Moi, je veux juste un vrai boxeur parce qu'on a montré ce que ça fait contre un vrai boxeur. Donc, stop la hype. Stop la hype. On devient la marre. Ensuite, on a, let's go, deuxième combattant de la rubrique, Michael Venom Page. Johan. En fait, non, pour moi, s'il y a hype, en fait, elle est légitime, en fait, avec ce qu'il nous a déjà montré, en fait, dans l'octogone au Bellator. Tu vois, c'est clair qu'il n'y a pas encore la ceinture au bout,
Mais on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a 5 combats en MMA et puis qui nous a rien montré, tu vois. Il y a un côté spectaculaire, en fait, qui est là, qu'on va en fait admettre. Il y a des KO genre, waouh, il y a de très belles performances. Mais c'est clair que le dernier combat, ça peut refroidir genre, beaucoup de personnes. Tu vois, on s'attendait quand même genre, à plus de sa part. Et pour le moment, en fait, moi, je pense qu'il lui manque, je sais pas, en fait, il lui manque en fait le petit truc là maintenant, en fait, genre, pour avoir la ceinture pour être le champion. On n'est pas en train de parler, genre, en fait, genre, de quelqu'un qui est aux portes du top 10, qui est en train de se faire un nom. On parle d'un combattant qui est confirmé. Donc, à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas de hype, c'est juste qu'il est confirmé et puis, genre, c'est légitime, c'est tout. Donc, après, il n'a pas eu, en fait, genre, il n'est pas champion, oui, mais s'il y a hype ou plutôt, genre, son statut de confirmé, en fait, c'est un statut légitime parce qu'il a, c'est quoi, plus de 20 combats et il a souvent été performant. Donc là, en fait, il n'y a pas à discuter. Donc, on prend au sérieux. Moi, si je On peux prend au donner, sérieux. franchement, je vais me rapprocher un petit peu de ce que Johan dit. Parce que c'est un combattant que j'aime beaucoup. Hein. Franchement, en général, Ouais. j'aime pas les farfelus. Mais lui, c'est quelqu'un qui dans son imbécilité, je vais dire ça comme ça, m'a beaucoup plu. Voilà. Non, il m'a beaucoup plu parce qu'il prouvait, tu vois, il est vraiment dans le call-out, même en plein milieu du game. Il chambre, mais il va au bout de ses idées. Très bon. Moi, je ne dirais pas stop la hype parce que la hype lui-même, il l'a construit justement avec sa personnalité. C'était plutôt légitime. Moi, je dirais plutôt stop les bêtises. Stop l'imbécilité. Deviens un peu plus intelligent dans tes combats. Deviens un peu plus pragmatique. C'est ça le truc. Il manque de pragmatisme dans ses combats, Venom Page. S'il réfléchit un peu, il n'a qu'à faire. Parce que si je veux, dans la même trempe, il me fait penser un peu à Desania au début, qui était un peu farfelu, qui faisait des trucs. Et dès qu'il a commencé à avoir la difficulté à toucher, à être un peu touché, il s'est remis en question au bon moment, à Desania. Ouais. Donc, et c'est ce que Michael Venom Page n'a pas encore fait. Quand il le fera, je pense qu'il aura la possibilité d'aller chercher la ceinture Bellator. Voilà. Donc, pas de stop la hype, mais stop plutôt la bêtise. John, Le gars, il est hypé. Je pense qu'il est hypé à sa juste valeur. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas un truc, il n'y a pas un surplus. Je pense qu'il est coté à sa juste valeur parce que le dernier combat, c'est split decision. yeah. Ouais. Et voilà. Donc, à partir du moment où c'est split decision, ça veut dire que ça aurait pu passer. Il y a un des juges qui l'a donné gagnant. Et comme Léo dit, en fait, moi, le problème, que c'est bien de faire le show. C'est bien d'avoir, c'est son style. Bon, je pense pas que c'est aujourd'hui qui changera. Mais le problème, c'est que quand ça te rattrape sérieusement. On a vu Anderson qui va avec la matrice. Le jour, Neoaz a arrêté de stopper les balles. Il a dormi. Donc, je pense que. Non, mais. Je pense que je suis d'accord avec Léo sur ce point. C'est. Il doit. Tu dois freiner un peu là-dessus. Mais sinon, je pense qu'il est coté. Il est coté à sa juste valeur et il va. Pour moi, il aura le titre. Bon, ça, il a quoi? Il est de 87, il aura le titre. Voilà, split decision, ça veut dire qu'il y a un potentiel encore pour qu'on te redonne, pour que tu aies une chance pas longtemps après. Donc, coté à sa juste valeur. OK. Pour moi, ouais, je vais aller sur votre lancée aussi. On prend au sérieux. Par contre, on prend au sérieux où, je vais dire, c'est le moment que Dana tourne ses yeux vers le petit et puis On est d'accord. On est c'est le moment d'accord. que Dana tourne ses yeux vers le petit et signe le petit, quoi. Parce qu'il n'y a plus personne. Bon, après, je vais voir ce que ça donne. Parce qu'il est Walter, c'est ça? Ouais. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que Leon Edward va donner avec Kamaru. Bon, je ne pense pas qu'il y aura grand changement. Il faut que Kamaru voit quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'il y a Khamzat qui arrive et je pense que c'est un peu pour ça que Dana est un peu hésitant. Mais bon, il faut que Kamaru voit du 109, quoi. Je pense, parce qu'il y a Et puis trop. surtout, il est très bankable. Et en plus, c'est ça. Donc, tu vois, en même temps, dans deux catégories, tu auras deux personnes, deux combattants d'à peu près le même style et qui vont te générer les styles. Parce que son style, c'est direct à Desania, quoi.
Ouais. Il y a un problème avec les Noirs. Il y a trop de Noirs à l'UFC. Il a donné sa chance. Non, mais la vérité, moi, je n'ai pas compris pourquoi il donne sa chance à Pimblet. C'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Regarde. Ouais. Il donne sa chance à Bah, Ouais, Pimblet, ouais. mais il ne donne pas sa chance à MVP. MVP, Attends. c'est ça. Bon, donc c'est ça, pour moi, on prend au sérieux. Et puis le dernier combattant de la rubrique, on a Gervonta Davis, oh, a.k.a. Tank. Stop la hype ou bien on prend au sérieux. Non, je vais commencer. C'est qu'il va dire stop là, puis je pense qu'il est fou. Parce qu'il y a le dernier combat. Je ne sais pas si vous avez regardé le combat, si vous avez vu le KO, mais bon, soyons sérieux. Il y a une hype, il doit y avoir une hype. Ce mec-là, c'est un cogneur. Là, je valide. Je dis yes, mon gars. Je dirais même plus, je pense qu'il n'y en a pas assez hypé. Il n'y en a pas assez Ouais, de hype. on est d'accord. Ah, on est d'accord. Maintenant, je pense que ils sont deux dans la catégorie où la hype doit vraiment les amener au plus haut niveau, c'est avec Garcia. Moi, j'attends vraiment ce combat-là avec impatience. Ryan Garcia contre Gervonta Davis. Parce qu'il y en a un. En fait, les deux combattants sont beaux. En fait, il y a Davis qui est dans la puissance. Et puis, mine de rien, il est rapide, hein, parce que je ne sais pas si c'est un crochet ou un jab, mais ce coup de poing-là qui est parti là, il est rien vu. Et derrière, tu as un petit qui est, tu vois, il est suivi par les Americanos, tu vois, et il est dans le dance floor, tu as envie de danser quand il combat. Les deux ne sont pas assez hypés. Je pense qu'on se concentre trop sur d'autres catégories. On se concentre un peu, bon, à juste titre, sur Errol Spence parce qu'on veut voir Terence Crawford, etc. On se concentre trop sur un roux mexicain un peu bizarre dont je ne vais pas citer le nom. Hein? Le petit roux qui cherche les triple J et tout ça là. Mais voilà, ce n'est pas stop la hype, mais plutôt donner plus de hype à ces mecs-là. Hype more. Moi, je suis hypé. Son contrat s'arrête avec TMT, mais il était avec TMT. Et tout ce qui est chez TMT, je suis naturellement d'abord hypé par ça. On va commencer par là. Ensuite, c'est un élément en fait que j'écoutais son interview avec Vlad. Et c'est quand il t'olie en fait, tu sens que le gars là dans sa tête, il doit avoir des idées de meurtre, des trucs, il doit avoir trop de violence en fait dans sa tête. Et moi, quand je regardais ces interviews là, j'étais déjà hypé. Et le combattant en lui-même, le gars est très fort. Le gars est très très fort. Il est technique, il est puissant. Et jusqu'ici, tout ce qu'il dit, il fait. Mais est-ce que tu as vu sa réaction? Parce qu'on blaguait sur l'avant-match, la conférence où il se pousse. Mais est-ce que tu as vu sa réaction quand Romero se relève? Il ne bouge pas. Il a l'œil du tueur. Ouais. Il ne bouge pas. Il a poussé, genre du style, j'ai poussé, alors tu vas faire quoi? Bon. Comme tu viens de dire, on sent que lui, dans sa tête, c'est un assassin. En fait, il a collé à Garcia. On va voir ce que Garcia va faire. Aussi, y a pas la hype n'est pas assez. La hype doit augmenter. Bon, maintenant, après, le fait qu'il quitte le Money Team, qu'est-ce que ça va donner? J'ai envie de voir. Mais en tout cas, on doit tourner les yeux vers le petit. Bon, le petit, non, en fait, et comme Léo disait tout à l'heure, il n'y a pas que la puissance avec le gars, en fait. C'est qu'il y a la puissance et c'est beau à voir. Genre, les déplacements, les mouvements sont réfléchis. C'est pas quelqu'un qui move sur le ring. Genre, il ne sait pas ce qu'il fait, quoi. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Les rotations, les sorties en rotation. Oh non. Et non, quand ça s'accompagne, quand c'est mélangé à la vitesse et ça s'accompagne de la puissance, c'est juste. Les gars, il n'y a pas assez de hype sur le petit. Donc, en tout cas, ce qu'il a fait, le move qu'il a fait, c'est bien, c'est risqué et j'ai envie de voir où ça mène. Est-ce que ça va nous mener à un combat contre Garcia? Il faut que ça nous mène à un combat contre Garcia. Et il y a Parker aussi qui disait on ne doit pas stopper la hype,
on doit le prendre de sérieux parce qu'il veut voir un combat contre Garcia ou bien Ali. Tu as Donc, raison. c'était ça pour la rubrique Stop la hype. On arrive à l'événement de la semaine. UFC 275 avec en main event Jiri Prochazka, number one contender, contre Glover Teixeira, le champion de la division light heavyweight. Au main event, on a la reine Valentina Shevchenko contre Taila Santos. Et plus tôt, avant ce combat, on aura aussi Zhang Weili contre Joanna Gergedrick. Donc, carte de malade. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est, comme d'habitude, se focaliser sur le co-main event et le main event. Et on va pronostiquer les trois derniers combats, c'est-à-dire Zhang Weili contre Joanna, Valentina contre Taila Santos et Jiri Prochazka contre Glover Teixeira. Donc, on commence avec le co-main event, la reine Valentina Shevchenko contre Taila Santos. Qui prend les rênes? John, on te donne la chance. Sacrifice. Voilà, on va commencer comme ça. On a déjà, son nom est déjà donné là-bas. Donc, le week-end, en fait, elle va rencontrer son destin. Ça, c'est déjà de 1. Par contre, ce que j'ai envie de voir venant de Valentina, c'est ce qu'elle avait fait lors du dernier combat. Parce que dans certaines émissions, j'ai vu qu'on lui reprochait en fait de ne pas avoir accéléré plus tôt alors qu'elle aurait pu. Il faut être composé en fait. Quand voilà, ne pas forcément se dire oui, il faut que je donne ça au public, il faut que je mette un KO. C'est comme ça qu'on perd les combats. Donc tu fais un peu la Adesanya, c'est-à-dire que tu es patient, tu strikes, tu touches. Et au fur et à mesure, tu montes en température et tu finis le combat. Donc, je pense qu'il faut qu'elle applique la même méthode. Après, Valentina, si elle a la possibilité de terminer très tôt, elle va terminer très tôt. Il y a pas... Pour moi, sur celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Johan, tu vois la chose comment? On ne sait pas ce qu'on lui a dit au Manja là-bas, il peut nous surprendre. Non, chez les femmes, en fait, pour moi, il y a deux légendes, en fait. Tu vois, il y a Valentina et puis Amanda Nunes. Tu vois un peu. Donc, et pour qu'elle perde, parce que ça peut arriver, tu vois, il faut vraiment que ce soit un mauvais soir, un peu comme moi, je trouve Amanda, en fait, avec Pena, c'est vraiment un mauvais soir. Mais je pense que tout le monde sait que dans leur catégorie, ce sont les deux super championnes, les deux GOAT, les deux légendes. Et pour les déloger, j'ai presque envie de dire qu'il faut qu'elles perdent le combat elles-mêmes. Donc, j'aime bien Santos, que tu essaies d'analyser, de voir quelles sont ses forces et puis tout. Et quand tu vois les forces de la championne, tu te dis, genre, la montagne à gravir, elle est tellement énorme que, sauf miracle, normalement, en fait, Valentina va garder sa ceinture. Et comme elle-même, elle a dit, ce qu'elle vise, en fait, c'est la gagnante du combat Peña contre Nunes. Elle a déjà les yeux là-bas, en fait. Donc là, normalement, ce week-end, tu vas à la salle de gym, voilà, petit training, tu regardes ta ceinture, et puis après, tu vas juste regarder, en fait, la revanche entre Nunes et puis Jean Peña, et puis tu iras peut-être chercher une deuxième ceinture, tu vois. Donc, c'est pas un combat où il y a beaucoup de choses à analyser, à argumenter. Attention, oui. C'est ce qu'on disait de Nunes contre Peña. C'est ce que je dis en fait. Après, ça reste un combat. Il a parié dessus. C'est ce que je dis en fait. Après, ça reste un combat entre deux personnes. C'est que tout peut t'arriver, mais normalement, tu vois, je veux dire, les chances, c'est quoi? C'est vraiment, tu as
Valentina qui devrait garder sa ceinture. Tu as 99% de chances qu'elle gagne, tu as 1% de chances que Santos gagne. Tout peut toujours arriver, mais aujourd'hui, qui serait assez fou normalement genre, pour tenter ce pari-là? Je sens que Léo va nous choquer. Comment te dire que j'ai d'abord regardé les stats de cette petite Santos. Et il y a quand même quelque chose qui m'a choqué dans ces stats. Elle a 10 knockdowns. Ouais. 10. Valentina n'en a que 8. Elle n'a qu'une seule défaite. On sait que Valentina a perdu 2 fois contre Nunes et une 3e fois contre je ne sais plus qui. Mais je pense que c'est un combat qui va rester debout, hein, parce qu'en face, là, tu as quand même Santos, c'est quand même une kickboxeuse. Elle fait du Muay Thai. Et en face, tu as quand même Valentina qui a l'expérience, 59 combats de kickboxing, 57 victoires avant le MMA. Je pense que ça va se jouer debout. Mais non, je ne vais pas créer la surprise parce que malgré ces 10 combats-là, j'étais en train de regarder là à l'instant contre qui elle avait mis ces 10 KO. C'est des gens que je ne connais pas. Il n'y a pas de nom en fait, il n'y a pas de grand nom. Il n'y a pas de choses impressionnantes. Attention quand même à l'excès de confiance de Valentina. Parce que comme tu viens de dire, Johan, peut-être que son point faible, c'est parce qu'elle est déjà concentrée sur le retour. Nunes Peña. Moi, je pense que ça va se terminer très rapidement, ce combat. Mais par une victoire de Shevchenko, bien entendu. Moi, pareil, moi, pareil. Bon, après, est-ce qu'elle n'est pas concentrée sur ce combat-là et voit déjà le vainqueur Amanda Peña? Bon, je dirais, oui, elle en a parlé, mais je pense que avec Ariel Elwani, elle avait dit, bon, elle néglige pas hein, Santos. Et puis, pendant le même interview, elle avait analysé la défaite de Rose. Elle analysait la défaite de Rose. Elle disait, ça arrive en tant que combattant. Il y a des jours comme ça, même le jour du combat, tu te lèves et tu n'as pas envie de te battre ou bien tu n'as pas envie de faire ce que tu dois aller faire. Quoi. Et elle se disait que c'est peut-être à cause de ça que Rose s'est fait prendre. Et elle, dans son camp, elle a des gens qui n'arrêtent pas de lui dire, qui n'arrêtent pas de lui rappeler la raison pour laquelle elle est là. Quoi. Donc, je me dis, elle est assez focus. Et comme Léo disait, le combat ça va aller très vite, surtout si ça reste Debout. debout. On arrive au main event, Jiri Prohaska. Je vous avertis déjà, je serai très, très, très partial. Donc, on arrive au main event, Jiri Prohaska contre Clover Teixeira. Comment vous voyez la chose? Léo, vas-y. Il me semble qu'en France, à 60 ans, on va à la retraite. Il me semble qu'au MMA, 42 ans, là, franchement, hein, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment il a battu Blakovic. Et comme je pense que c'était un jour sans, où le gars, il avait la diarrhée, il fallait qu'il se concentre, il fallait être... Tu vois, je ne comprends pas. Non, là, ça va être, selon moi, hein, il va aller à la retraite. Il est temps qu'il aille à la retraite. C'est un bon encaisseur. On ne va pas se mentir. Je ne veux pas être médisant. Il encaisse les coups, il rebondit. Mais là, ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Devant, tu as un monstre qui arrive, un assassin qui va. Enfin, un assassin, c'est peut-être un peu trop dire. Mais le combat, cette carte-là, les combats vont aller très, 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 très vite. Jiri va l'assassiner. Johan. En fait, moi, je serais quand même plus mesuré parce que, attention, Jiri est un très bon combattant debout. Et comme je l'ai dit, en fait, avec Oliveira, c'est qu'en ce moment, en fait, en MMA, j'ai l'impression que quand tu es très bon au sol, tu as quand même un gros avantage. Jiri lui-même, il a dit, je crois qu'il a fait une interview, je ne sais pas si c'était il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine, où il disait qu'il n'a pas besoin de parler, en fait, de ses qualités. Tout le monde les connaît, en fait, genre son striking et puis genre sa créativité, ses coups qui volent, on ne sait pas comment, tu vois. Mais que tout le monde aussi connaît ses points faibles. Il a dit, au sol, il n'est pas bon. Il sait qu'il n'est pas bon. Et c'est pourquoi, justement, pour perfectionner, tu vois, un peu genre ce qui lui manque actuellement, il est parti s'entraîner, je crois, avec
C'est Ceredo, si je ne me trompe pas. Tu vois, donc, Le Joe qui c'est va Rudo, entraîner tout voilà. le monde là. Henry. Je te jure. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a une chance, en fait, genre, pour Teixeira parce que il y a un combattant, lui, qui est très fort debout, mais on n'a pas encore vu, en fait, vraiment embêté au sol. Et là, il va quand même tomber contre un spécialiste parce que là où je suis pas d'accord avec Léo, par exemple, avec Blachowicz, c'est pas tant que Blachowicz avait un mauvais jour. C'est juste que le point faible, en fait, de Blachowicz aussi, c'est qu'au sol, il n'est pas bon. Donc, une fois que Teixeira, en fait, l'a amené au sol, on a très vite vu, en fait, que mais à chaque fois qu'il ira au sol, en fait, il y aura la possibilité qu'il termine vite le combat et c'est ce qui s'est passé. Donc, la question là, c'est que est-ce que Jean-Yiri, il a vraiment pu progresser au sol? Est-ce qu'à un moment donné, quand le combat va devenir compliqué, parce que ceux qui sont bons en lutte, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont dominants, en fait, genre debout, ils vont chercher le takedown. La question, c'est est-ce qu'il pourra contrer ça? Est-ce qu'il pourra, en fait, genre, se défendre, en fait? Est-ce qu'il pourra vraiment, genre, apporter, genre, des réponses, en fait, moi, c'est là où il est le point d'interrogation. Parce que si le combat reste debout, je suis d'accord avec Léo. Papy, merci beaucoup. Tu as eu ta ceinture, mais tu pars à la retraite. Ce combat, quand je pense à Yuri, je pense toujours à ce qu'il a fait à Reyes. Et Reyes n'est toujours pas revenu. Il n'est toujours pas revenu, le gars. Ça, c'était... Mon gars, ça, c'était un contrat. Ça, c'était pas un combat du UFC, c'était un contrat. En fait, c'est un combat. Yuri me fait penser à Paddy, il me fait penser un peu à Oliveira dans le sens où ce sont des gars, en fait, qui prennent beaucoup de risques. Ils s'en foutent d'encaisser. Là, un truc, c'est que le gars s'en fout d'encaisser. Tu le voyais contre Reyes, tu te dis à un moment donné, il n'y a pas de gauche, droite, d'esquive, il se marche avant. Et marche avant, si tu ne me mets pas KO, je vais t'allumer. Et c'est ce qu'il a fait à Reyes, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Reyes, tu sentais dans ses yeux qu'il se dit, mais attends, je suis en train de frapper de toutes mes forces et le gars là n'est pas encore tombé. Et s'il applique ça contre Glover, le grand va dormir. Le grand va dormir. Dans la seule, pour moi, la chance de Teixeira, c'est il faut vraiment garder ses distances et calculer le timing pour aller au sol. Parce que pour moi, je ne prends pas le combat de Blachowicz pour déterminer pourquoi. Parce que Blachowicz a eu peur du sol. Quand tu vois l'étranglement qu'il prend, tu sens en fait que quand le bras n'est pas bien passé. Et le gars a rapidement tapé parce que, mon gars, l'étranglement arrière, quand le bras passe suffisamment bien, c'est pas ça. Et tu es beaucoup plus en danger que ça. Oh, c'est arrivé au niveau de la mâchoire. Il a un peu appuyé. Tu sens que l'élément a paniqué. C'est le souffle coupé. Et il a laissé. Et pour moi, s'il veut gagner ce combat, il faut garder ce Joe-là à distance, mais à bonne distance et calculer un timing pour l'emmener au sol. Sinon, ça va être ultra compliqué. Parce que Reyes, moi j'ai regardé l'interview qu'il a donnée après, il dit non, je ne vais pas enlever mon espérance de vie, j'ai encore une vie à mener après, tu sens que... Il a touché l'âme. Il a touché l'âme. Un chaos qui te touche l'âme. Donc c'est... je vais voir pour parce que je réfléchis encore, en vrai, je réfléchis encore pour le prono et tout, mais ça va être... je pense que ça va être un beau combat. Ça va être un beau combat parce que il y a beaucoup d'expérience contre... en fait, Yiri me fait penser, tu vois, quand Drago affronte Rocky, la première fois, à un moment donné, quand je te dis en fait que... Mais c'est un élément en fait qui ne va jamais s'endormir. C'est exactement ça, donc... Moi, bien sûr, Jiri Prochazka. On va mettre un terme à la carrière de l'ancien. Comme Léo disait, il est temps de rentrer à la retraite. C'est vrai, le sol de Glover Teixeira est à respecter, son game au sol est à respecter. Son game au sol a fait toutes ses preuves. Mais à cela, je vous réponds,
avec le combat de Kevin Holland contre Jacare Souza. Quelqu'un a mené l'autre au sol et en se relevant, parce que Yeri, c'est un gars, tu vas l'amener au sol. Son mode de toujours avancer dans le combat, il va toujours se relever. Et en se relevant, quelqu'un va tomber. Parce que quand tu te relèves, on est collés, on se relève ensemble. On se relève ensemble et c'est le coude qui a emmené Reyes à se poser des questions sur sa vie. Ce même coude va amener le grand Glover à se dire, bon, il est temps, j'ai déjà 59 ans. 59 ans et 3 mois, il faut que je pense à mes enfants et tout ça. Donc, ouais, non, non. Et aussi, même s'il se dit qu'il faut garder la distance avec Yeri, tu vas garder la distance pendant combien de temps? Mais le combat, c'est 25 minutes. On est 5 rounds là. Donc, je pense que en essayant de garder la distance, il va ralentir le coffre. Bon, c'est vrai qu'aussi, il est quand même un peu tenace, Glover. Il est tenace parce que les coups qu'il avait pris aussi contre Blachowicz, je me suis dit, oh, le grand là ne va pas tomber ou bien. Mais bon, c'est ça quoi. Donc, Yeri, je pense que Yeri, ce sera aussi quand même aussi son premier test. On ne va pas se mentir, ce sera son premier test. Mais c'est un premier test qui va passer avec des hautes couleurs, des couleurs vives, parce qu'il va amener, il va faire passer au grand un sale moment. Le grand va se rendre compte que, oh, il y a un petit sur terre. Tiens en mute. Non, j'ai dit, le grand va se dire, j'aurais dû arrêter depuis longtemps. Non, le grand va se dire, il y a un petit sur terre qui est venu pour me malmener, en fait. Ce sera bad pour lui. Donc, ouais, donc c'est un peu comme ça que je vois le fight. Mais comme vous avez dit, s'il veut amener le sol, il faut qu'il amène le sol et il finisse ça vite. Il ne faut pas qu'il amène le sol et laisse Yeri se relever parce que ce sera mortel. Ce sera mortel pour lui. Il va passer un sale moment parce que l'énergie qu'il aura perdue en amenant Yeri au sol, il va passer son temps à redemander ça à nouveau, mec. Donc, c'est ça. Donc, on arrive au pronostic. Donc, pour les pronostics, comme je disais, on va pronostiquer Johanna contre Jean Welly, Valentina contre Talia Santos et Yeri Prohaska contre Glover Teixeira. Donc, qui commence? Oh non, la dernière fois, vous vous êtes tous plaints que non, moi, je parie en... Commence. Le dernier. Bon, je me lance. Donc, Johanna contre Jean Welly. Jean Welly. Pour moi, je mets Jean Welly KO cette fois-ci. KO au 3e pour moi. Jean Welly KO au 3e. Valentina KO au 2e. Et Yeri Prohaska KO au 3e. Donc, moi, j'ai 3 KO. Qui passe? Moi, je vais passer. Bon. Zhang Weili va forcément gagner. C'est que John, il attend ce combat, en fait, avec impatience. Victoire de Zhang Weili, je vais partir à la décision encore faire sa décision. Zhang Weili, la décision. Valentina, elle va gagner par KO quand? C'est la question. Bon, on va aussi partir à la décision. Allez, Valentina, en fait, à la décision. Et puis, moi, je vais partir sur Teixeira, soumission, 3e round. OK. John? Johanna à la décision. Okay. Valentina KO fin de 2e. Et Yeri fin de 1er. KO. Fin du 1er. Ah ouais, ça c'est très bien. Ça aussi. 1er. Et OK, Léo. Moi, je vais entendre d'abord les paris de Parker avant de parler. OK, donc Parker.
OK. Donc, Parker, on a KO au deuxième round pour Yeri, Valentina KO au troisième et Johanna par décision. OK. Johanna, soumission, troisième round. OK. Soumission au troisième round. Pas KO, parce que je pense que match, lors précédente rencontre, c'est les deux boucs, ça a fait mal. Donc, elles vont peut-être faire plus d'attention. Je passe sur Valentina KO, deuxième round. Je vois un kick ou un bon percute qui va sortir là. Et Yiri, KO au premier round. Mais direct KO au premier round. C'était ça. C'était très bien vu. Ça, j'ai vu ça aussi, mais je me suis dit, non, Teixeira va quand même pousser ça jusqu'au troisième. Attends. J'étais en premier et deuxième round. Non, change. Mets KO au deuxième round, pardon. Deuxième round, parce qu'il va quand même tenir. Mais KO au deuxième round. OK. KO au deuxième round. OK. Donc, on arrive au terme de l'émission. Chacun dit là, on peut le retrouver. N'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas de partager, liker et poster vos commentaires aussi, vos pronostics en commentaire. On sera ravis de discuter avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la page. On a la capsule sur Facebook où on balance toutes les news que vous voulez savoir, si vous voulez être à jour et savoir ce qui se passe dans le monde MMA ou aussi dans le monde de la boxe. Les news sont là-bas en vrac. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est ça, quoi. Donc, les gars, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On commence avec Let's Go, John. Scientifoot 2, le 17 octobre. Vous-même, vous savez ce qui arrive le 17 octobre. Ça, c'était la petite parenthèse. Voilà. Notez ça dans vos calendriers. Hein? Ne faites pas le vampire. Johan. Les scientifiques 2 aussi sur Facebook, Unip sur Twitter. Et puis surtout, n'oubliez pas, likez la page, partagez, commentez, abonnez-vous. Et ne faites pas le On va vampire. faire ce voyage tous ensemble. Donc voilà. Et Léo. Allez, go, les gars, écoutez, nous, moi, ça va être les Scientifoot 2, beaucoup plus présents d'ailleurs, puisque, bon, vous avez devant vous un administrateur. Dans la vérité, les gars, je ne sais même pas comment je suis devenu administrateur. Je n'ai même pas participé au vote. Les gens ont voté pour moi, je n'étais même pas là, mon gars. Mais bon, on va essayer d'assumer ça sur les Scientifoot 2. Et également, Agathe FC, là, on va être en trêve. Donc, la page Agathe FC. Sinon, vous pouvez suivre mon club, la JS Cugnot, et puis ma fille qui s'entraîne pour la saison prochaine. Et peut-être que vous allez me voir aussi combattre à partir de l'année prochaine. Je vais reprendre. J'hésite à reprendre le karaté contact. Tout va dépendre de ma préparation physique cet été. Donc, c'était ça dans la capsule. Et n'oubliez pas, on se retrouve le mois prochain. UFC 276, les gars. Israël Adesanya. Jared Cannonier. On a Max Holloway contre Alexander Volkanovski. On a Alex Pereira contre Sean Strickland, les gars. Ça, c'est une belle carte. Ça donne envie, ça. C'est une belle carte. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain. Until then, we say peace.